whom he foreknew, ceux qu'il a connus d'avance, he also predestined. il les a aussi He had prédestinés. a plan beforehand. Il avait un plan avant He le temps. predestined them Il les a prédestinés. to be conformed, C'est d'être conforme, to be like, d'être comme, to be conformed to the image of his dear son, d'être à l'image de son cher fils, so that he will no more be the only son, afin qu'il ne soit plus le seul fils, but that he be the first son. mais qu'il soit le premier fils. So that if he is the first son, Donc, s'il est le premier they'll fils, be talking about other sons. on va parler d'autres fils. If anybody is in Christ, il est a kindness creation, une création kindness. There is a new humanity. Il y a une nouvelle humanité that is compatible to God. Qui est compatible avec Dieu. It means that, ça veut dire que your humanity, ton humanité, is not an hindrance to your divinity. N'est pas un obstacle à ta divinité. Que tu as une humanité, que tu sois un être humain, ne t'empêche pas to walk in full divinity, de marcher dans la pleine divinité. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Et I just want to praise you and leave my hands and say. Quand tu chantes comme ça, quand tu chantes, and I leave my hand to say, and then your hands are not lifted. Non, quand tu chantes et dans ton chant, tu es en train de dire que tu élèves les mains pour l'adorer et que toi-même tu es pas en train de lever les mains pour l'adorer. Pour finir, il y a une contradiction entre ce que tu es en train de chanter et ce que tu es en train de faire. N'est-ce pas? C'est pour ça que l'adoration, ce n'est pas juste chanter. Il faut apprendre à incorporer ce qu'on chante et vivre ce qu'on est en train de chanter pour que l'expression de ta bouche coïncide avec l'expression de ton cœur. Et forcément, si la chose est exprimée dans ton cœur, elle va se revêtir sur ton corps. Amen. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, nous avons commencé un enseignement ici là qui parle de connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie. Et le sous-thème de la dernière partie, c'est l'inclusion. Pour ceux qui ont leur document, ceux qui ont l'enseignement que je donnais à photocopier, la dernière partie, c'est l'inclusion. Parce que nous essayons de comprendre comment est-ce que nous parvenons à connaître Dieu. Amen. Voilà, j'ai fait afficher là notre texte principal. On a déjà lu ça tellement de fois. Je crois que normalement tout le monde devait avoir déjà mémorisé ce verset. Jean chapitre 1, le verset 18 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait connaître. » Amen. Voilà. Donc on a tellement parlé de ça ici que je crois que tout le monde déjà peut comprendre ce que ça veut dire connaître Dieu. Du moins avec tout ce qu'on a déjà expliqué. On peut lire Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans et qu'elles soient dans l'abondance. Vous vous rappelez de Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Vous vous rappelez de la signification du mot périr, du grec apolumi, qui signifie tuer à petit feu. Ça, c'est ce que ça veut dire aussi. Qui signifie tuer à petit feu. Et là, à petit feu, on ne parle pas du feu de l'enfer, bien sûr. Tuer à petit feu, ou bien, comme ce que j'ai dit la dernière fois, quelqu'un peut me rappeler, d'extinction progressive et continue jusqu'à extinction finale. Maintenant, le simple mot périr, qui signifie
une destruction progressive, mais qui a une fin, veut aussi dire que là-bas, Jésus ne parlait pas de l'enfer. Parce que dans notre concept de l'enfer, dans ce que nous savons de l'enfer, c'est que là-bas, les gens vont brûler jusqu'à ce qu'il n'y aura pas jusqu'à. Parce qu'ils vont continuer de brûler et brûler encore jusqu'à ce que le temps ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est la conception que nous avons de l'enfer. Ça, c'est ce que les gens ont cru de l'enfer. Ils savent que non, quand ceux qui vont partir à l'enfer là, ils vont brûler là-bas, brûler. Oh, comme maintenant, quand tu vas aller prêcher l'évangile à quelqu'un, tu vois, vraiment, je te dis, il faut croire en Jésus, sinon la fin du monde est proche. Et si la fin arrive, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas partir en enfer. Et là-bas, il n'y a pas de chemin retour. Là-bas, il y a le feu, ça chauffe, ça brûle. Et le feu là ne s'éteint jamais. Toi-même, ton corps ne va pas finir là-bas. Tu seras comme le fer au feu, qui ne va que chauffer. Périr. Quand Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ne périssiez pas. Il dit lui-même, en utilisant le mot périr, du grec apolumi, signifie qu'il ne parle pas de l'enfer. Tu as utilisé le verset là un jour pour prêcher à quelqu'un, tu as dit à la personne que vraiment, la Bible dit que celui qui croit en lui ne périra pas. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas là vont périr en enfer. C'est pas ce que ça voulait dire. C'est en fait parce qu'on a l'impression que notre humanité ne vaut pas la peine. Les gens ne savent pas que le fait qu'on soit sur terre, ça a tellement de valeur pour Dieu que il a fallu que Dieu lui-même vienne prendre notre humanité et la recorrige, corrige l'humanité, pour se rassurer que sur la terre, on vive la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas ce qu'on aura au ciel. Parce que quand Jésus-Christ utilise encore son verbe au présent, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu leur donner. Je ne suis pas venu prendre. Je suis venu partager, je suis venu distribuer. Et c'est clair que quand il dit ça, dans Jean 10, il ne parle pas d'autre chose que la vie éternelle. Puisqu'il est en train de parler aux personnes qui sont vivantes. Donc, nous parlions de connaître Dieu. Et la dernière fois, nous avons compris que lorsque Jean nous dit, dans Jean chapitre 1, le verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. On a compris la dernière fois que Jean, quand il dit que le Fils a fait connaître le Père, n'est pas en train de dire que Jésus-Christ est venu nous transmettre une information concernant Dieu. Sinon, à quoi valait-il la peine de passer par tout le processus, à savoir incarner la chair et se retrouver dans le sein ou dans le ventre de la Vierge Marie, naître dans une crèche, courir le risque d'être bébé à une période où le pays là est en train de subir une sorte de colonisation, et que Hérode va donner l'ordre qu'on tue tous les enfants, courir le risque de mourir étant même bébé, mais échapper de la mort en allant en Égypte, porté par ses parents, grandir, évoluer dans un milieu qui est hostile à lui-même, parce que pendant tout son ministère, il va vivre une contradiction qui n'a pas de nom. Qu'on le tue, après l'avoir accusé de ce qu'il n'a pas fait, qu'on l'enterre, et qu'il ressuscite le 3e jour, et qu'il monte au ciel, et qu'il s'assied à la droite de Dieu. Maintenant, regardez comment ces paroles ont l'air d'être bizarres. On parle de Jésus-Christ qui est Dieu, mais on parle de Dieu qui est monté et qui s'est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
on parle de Jésus-Christ qui est Dieu. Mais Philippiens chapitre 2 nous parle encore de Jésus-Christ et dit que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas besoin d'élévation. On ne peut pas élever Dieu. Un homme ne peut pas élever Dieu, on est d'accord. Élevons Jésus, élevons-le. Voilà, élevons-le. Dites-moi, comment est-ce qu'un homme peut faire pour élever Dieu? Comme par exemple, le titre le plus élevé de ce pays, c'est quel titre? Ou le poste le plus élevé de ce pays, c'est quel titre? C'est quel poste? Président de la République. Quand un citoyen du pays se met quelque part dans son couloir et qui commence à dire non, je vais élever le président de ce pays, je vais l'élever. Comme si au-dessus de son poste, il y avait un poste supérieur. Si tu élèves Jésus-Christ, c'est pour lui donner quel rang maintenant? Non, entre nous, hein. Voilà, si tu élèves Jésus maintenant, pendant quand tu chantes, tu pries, oh Seigneur, je t'élève. Je t'élève, Seigneur, je t'élève. Quand tu l'élèves, à quel rang? Pourquoi courir tout le risque? Pourquoi courir tout le risque de vivre cette vie-là? Et que dans tout ça, Jean nous dit qu'il est venu pour nous faire connaître Dieu. Est-ce que ça ne suffisait pas? On a posé la question la dernière fois. Est-ce que ça ne suffisait pas d'appeler Moïse et de renvoyer Moïse sur la terre, par exemple? Ou bien d'attraper Pierre qui est en train de pêcher ses poissons et de dire à Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu es mon apôtre. Donc maintenant, va partout là, parle des gens, parle aux gens de moi, parle aux gens de moi. Comme ça, ils vont me connaître. Et on a compris la dernière fois que lorsque Jean nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous faire connaître Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas en train de dire que Jésus-Christ avait les choses à nous dire et qu'il est venu, il nous a dit. Il n'est pas en train de dire que Jésus-Christ avait les informations à nous transmettre et qu'il a pris les informations là, il est devenu un autre humain et puis il est venu nous transmettre ces informations. On a compris donc que la connaissance de Dieu dont l'apôtre Jean parle lorsqu'il écrit son prologue dans Jean chapitre 1, c'est en fait la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui-même va le redire dans Jean chapitre 17, le verset 3, dans sa prière sacerdotale. Il va dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la connaissance de Dieu que Jésus-Christ nous transmet, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous avons aussi dit que la vie éternelle, ce n'est rien d'autre que la vie que Dieu lui-même vit. Je demandais encore, est-ce que vous avez une idée du genre de vie que Dieu vit? Dieu là, il est comment? Dieu vit comment? C'est quel genre de vie que Dieu a? Et maintenant, la vie qu'il a exclusivement, ou la vie qu'il est dans l'exclusivité de lui-même, au travers de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, il ouvre cette vie qu'il commence à partager avec les hommes, pour que désormais, les hommes qui n'étaient que des hommes, ou qui n'étaient que des êtres humains, maintenant, commencent à partager, ou à avoir part, ou à participer dans la vie exclusive que Dieu lui-même il a, qui est appelée la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est pas la vie qu'on aura quand on sera au ciel. La vie éternelle, c'est la vie que nous avons maintenant dans le Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Question. Ou bien est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir la vie éternelle? Quelqu'un m'a aidé, il me répond.
Si vous pensez que nous, on peut vivre la vie éternelle, qu'on peut avoir la vie éternelle, et en passant la vie éternelle, c'est la vie de Dieu même. Hein. L'apôtre Paul avait commencé son ministère après que le Seigneur l'a appréhendé dans Actes chapitre 9. Il est resté à Damas quelques jours. Après, quand il était fortifié en prenant de la nourriture, après 3 jours qu'il a passé, et après les 3 jours, il a eu faim, il a mangé, s'est fortifié, il a commencé à communier avec les bien-aimés, il a commencé à communier avec les frères, et il a commencé à leur prêcher Christ. Et maintenant, quand il commence à leur prêcher Christ, on se rend compte que celui-ci, sa façon, les choses dont il parlait là, on ne sait même pas d'où il a pris ça. C'est tout autre chose que ce qu'on a appris depuis. C'est pour ça que quand vous allez lire Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que de tous les apôtres, c'est l'apôtre Paul qui est le plus persécuté par les Juifs. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait compris de Christ était tellement avancé que les gars ne pouvaient pas accepter que quelque chose comme ça pouvait être vrai. La preuve, c'est que lorsque vous arrivez dans Actes chapitre 13, lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile et qu'elle a commencé son voyage missionnaire, il commence à prêcher l'évangile, il va aller prêcher dans une ville où il y a les Juifs. Et dans la ville là, les Juifs vont le repousser. Et il va faire une remarque très pertinente. Dans Actes chapitre 13, verset 40, l'apôtre Paul dit que puisque vous vous jugez indigne de recevoir la vie éternelle, je me tourne vers les païens. Donc, il y avait des personnes qui avaient pensé que non, un être humain ne peut pas vivre la vie éternelle. Un être humain ne peut pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'on aura quand on sera au ciel. Comme c'est la mentalité de plusieurs personnes aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul qui avait compris le message de Jésus-Christ, l'apôtre Paul à qui Jésus-Christ avait révélé tout son plan, toute son administration, celui qui a reçu la dispensation de la grâce, avait compris ces choses. Mais les autres apôtres n'avaient pas compris ces choses à la même dimension que l'apôtre Paul avait compris. C'est pour ça que même quand ils prêchent l'évangile, eux-mêmes ne le comprennent pas très bien. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une réalité qui va se produire lorsqu'on sera au ciel. On parle de la vie que Dieu nous a donnée maintenant dans le Fils. Ouais, je croyais que quelqu'un allait même dire amen. Amen. Vous avez un problème avec la vie éternelle. On dit souvent que Dieu a la vie et que Dieu a une vie tellement merveilleuse que parfois on se demande comment est-ce que Dieu a fait pour devenir Dieu. Vous êtes arrivé à poser la question de savoir comment Dieu a fait pour devenir Dieu. Mais comme je dit la dernière fois, il est inexact de dire que Dieu a la vie. C'est un peu incorrect. Ou c'est un peu par abus de langage. Mais parfois pour expliquer, on est obligé de se servir de ce thème. Pour mieux le dire, on dit que Dieu est la vie. N'est-ce pas? Vous vous rappelez lorsque Jésus-Christ, Marie a envoyé chercher Jésus parce que Lazare était malade. Jésus-Christ a traîné d'abord 2 jours là où il était. Et les 2 jours après, Jésus-Christ se met en voyage pour retrouver Lazare. Et quand il arrive, Lazare est mort. Ça fait 4 jours, on l'a enterré. Et lorsque Marthe se plaint et commence à se plaindre, oh vraiment Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus-Christ va lui dire quelque chose de très précis. Dans Jean chapitre 11, le verset 27, Jésus dit, je suis là. Je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Vous imaginez une personne qui se tient devant vous, vous avez l'impression qu'il est autant humain que vous l'êtes et qu'il vous dise en face, moi, je suis la vie et je suis la résurrection. Imaginez quelle pouvait être quelle pouvait être la réaction, voilà, des gens qui se tenaient devant lui, particulièrement des Juifs qui avaient d'abord son macabo.
et qui se tiennent devant eux, qui leur disent, moi, je suis la résurrection et la vie. Avant de faire les cieux et la terre, Dieu est déjà la vie, n'est-ce pas? Dieu est la vie. Et nous avons enseigné ici là que Dieu est amour parce que il y a un amant, il y a un bien-aimé et il y a le lien de l'amour. On parle ici là du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est l'amant, celui qui a généré l'amour. Le Fils est le bien-aimé, celui qui reçoit l'amour du Père et qui est aimé du Père. Et le Saint-Esprit est dans le lien d'amour qui les unit. Et donc le Fils, le Père aime le Fils et donne tout son amour, à savoir se donner entièrement lui-même dans le Saint-Esprit au Fils, et le Fils qui a reçu l'amour du Père dans le Saint-Esprit réciproque l'amour qu'il a reçu du Père dans le Saint-Esprit, aussi dans le Saint-Esprit, en se redonnant entièrement dans le Père. Et c'est pour ça que la Trinité consiste à une relation d'interpénétration, de mutualité de connaissance, de mutualité de demeure qu'il y a dans la Trinité. Ce que les pères de l'Église ont appelé, ont appelé la périchorèse. En anglais, périchorésis. Je vous ai déjà montré le logo du ministère de la nouvelle création qui consiste à une périchorèse. La périchorèse, c'est le symbole qui essaye d'expliquer, parce qu'il n'y a pas de symbole humain pour représenter Dieu. Mais par ce symbole, on essaye de représenter ou d'expliquer ce en quoi consiste la Trinité. C'est une interpénétration, une interdemeure d'interconnaissance. Donc le Père est dans le Fils et le Père connaît tout ce qu'il y a dans le Fils est dans le Père et le Fils connaît tout ce qu'il y a dans le Père. Le Fils demeure dans le Père pendant qu'il connaît tout du Père et que le Père demeure dans le Fils pendant qu'il connaît tout du Fils. C'est pour ça que c'est une interdemeure, une demeure mutuelle, voilà. Ou mieux dire ça, les mots en français m'échappent beaucoup, j'aime ça en anglais. Mutual indwelling, mutual knowing, co-inhering. Ça s'appelle la périchorèse. Je vais vous montrer le symbole là à la fin. Je vais projeter ça. Donc, voilà la communion qu'il y a dans la Trinité. Et c'est une communion d'abord d'amour. C'est une communion d'amour. C'est une communion dans laquelle le Père partage tout l'amour qu'il a avec le Fils. Et que le Fils partage tout l'amour qu'il a reçu avec le Père dans le Saint-Esprit. C'est dans cet amour et c'est dans cette communion que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé de se partager eux-mêmes avec une autre personne qu'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont créé l'homme. Parce que l'amour de Dieu, qui est un amour désintéressé, est un amour qui est intéressé par l'autre. C'est un amour qui veut se donner à l'autre. C'est un amour qui cherche l'intérêt de l'autre que de soi. C'est pour ça que, autant que le Père aime le Fils, le Père donne tout au Fils. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est sur la terre, il dit que le Père a tout remis entre mes mains. Le Père m'a confié tout jugement. Le Père m'a tout donné. Et lui-même le Fils, parce qu'il ne cherche pas son propre intérêt, toute sa vie, il passe le temps à parler du Père. Donc pendant toute la vie du Fils sur la terre, il ne fait référence qu'au Père. Il ne parle que du Père. Il fait le Père c'est le Père. Pour la gloire du Père, le Père m'a envoyé. Il ne fait même pas référence de lui-même comme Dieu. Il ne fait pas référence de son statut de déité ou de divinité. Mais il recherche la gloire du Père. Parce que c'est comme ça la communion de la Trinité. C'est un amour désintéressé qui cherche d'abord l'intérêt de l'autre. C'est pour ça que le Saint-Esprit lui-même, quand il descend, il ne descend pas pour parler de lui-même. Lui-même, son travail sur la terre, c'est de témoigner du Fils. Le Saint-Esprit est venu nous apprendre à connaître le Fils
nous aider à expérimenter la relation de père et fils. C'est pour ça que le Saint-Esprit lui-même, dans son ministère sur la terre, il n'insiste pas sur sa personne. Son ministère, c'est de révéler Jésus-Christ. C'est ça l'amour de la Trinité, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui est centré sur l'autre. C'est que l'un ne fait que chercher l'intérêt de l'autre. L'un est là pour l'autre. Voilà comment ça se passe dans la Trinité. Et c'est cet amour qu'ils ont en communion avec eux-mêmes qui leur dit que, ok, ce que nous sommes, la vie que nous sommes, nous voulons la partager avec autre que nous. Et voilà pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Donc, les théologies d'après lesquelles il y a un diable qui a quitté le ciel, et parce qu'il a quitté le ciel, il n'y avait plus la personne qui gérait l'adoration au ciel, et que Dieu a créé l'homme pour l'adorer, c'est faux. Il n'y a même pas le verset qui dit que le diable a quitté le ciel parce que Dieu l'a chassé. Il n'y a pas le verset là dans la Bible. Vous avez vu ça? La théorie d'après laquelle Dieu a créé l'homme parce que Dieu, quand le diable a fui, il y avait un vide dans le cœur de Dieu. Maintenant, il fallait quelqu'un pour adorer Dieu. Il fallait quelqu'un pour le servir parce que le diable était quitté. Dieu nous a créé. Ou bien que Dieu a créé l'homme pour rendre le diable jaloux. C'est faux, il n'y a pas ça. Les gens disent seulement les choses n'importe comment. Ils ne regardent même pas si c'est dans la Bible ou pas. Ils avalent seulement ça. Qu'il y avait le diable... Il y avait le diable, et puis maintenant, il n'y a pas de verset biblique qui se dit ça. Les gens racontent seulement n'importe quoi. Mais Dieu, dans son amour, et dans le désir de se partager lui-même, comprenez très bien. Ce n'est pas que quelque chose, Dieu avait quelque chose dans sa poche qu'il voulait donner à quelqu'un. C'est lui-même, il voulait se partager. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que le désir de Dieu a été toujours que l'homme est pour vie Dieu. Dieu voulait être la vie de l'homme. Mais que Adam a loupé quand il s'est détourné de la face de Dieu. Ça va aller. Donc quand Adam a commencé à croire en autre chose, quand Adam a accepté une autre révélation, quand Adam a accepté une autre connaissance que ce que Dieu voulait ou que ce que Dieu avait prévu pour lui, il a mis de côté ou il a loupé la vie qui était Dieu lui-même. Parce qu'il a voulu être Dieu sans Dieu. Vous voyez? Quand on parle de connaissance, on ne parle pas simplement d'information. La preuve encore, la mort que Adam introduit n'est pas entrée, je répète encore, parce qu'il a mangé, c'est l'avocat ou c'est la pomme de France, c'est la pomme de terre. Ce n'était pas un fruit physique. Mais l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Comment est-ce qu'on mange le fruit de la connaissance? Comment est-ce que tu manges le fruit d'une connaissance? En croyant en cette connaissance, en acceptant cette connaissance, tu la consommes. Tu fais de cette connaissance le principe par lequel tu vis. Quand tu commences à croire autre chose que ce que Dieu dit de toi, voilà ce qui est arrivé à Adam. Donc, la mort a été introduite par cette connaissance-là. Et maintenant, quand nous parlons de la connaissance de Dieu, comprenez très bien qu'on parle de la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de comment est-ce que Jésus-Christ nous fait donc connaître le Père si ce n'est pas une information qu'il nous transmet. N'est-ce pas? Si ce n'est pas une information qu'il nous transmet, si ce n'est pas quelque chose qu'il y avait dans la poche de Dieu, ou bien Dieu a un conteneur de vie éternelle au ciel, que Jésus-Christ est parti déballer le conteneur là qu'il vient nous donner. Non, ce n'est pas quelque chose qu'il y avait dans le magasin de Dieu. Quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie que Dieu lui-même, il est. Ça va? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Jean? 1 Jean 5, le verset 11. Voici le témoignage. C'est que Dieu nous a
Non. Voici le témoignage. Parce que Jean a fait l'erreur là. Dieu va nous donner la vie éternelle. C'est ça? C'est qu'il va nous donner? Ok. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. n'a pas la vie. Est-ce que ça va? Donc, vous aurez la vie éternelle quand vous serez au ciel. Non. Dieu nous a Donné. Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que vous avez la vie éternelle? Donc, la connaissance de Dieu que Jésus-Christ nous apporte, ce n'est pas une information pour notre intelligence. C'est la vie que Dieu lui-même, il est. C'est comme si, quand Jésus-Christ nous apporte la vie, en fait, c'est Dieu qu'il nous apporte. C'est Dieu lui-même qui devient la vie que nous vivons. Et si tu sais à quoi Dieu ressemble, maintenant tu sais à quoi ressemble la vie que tu es censé vivre en Jésus-Christ. Wouh! Gloire! Dieu nous a donné la vie éternelle. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est-ce pas, qui est Dieu, de Dieu, comme on le dit dans le credo, lorsqu'il devient chair, j'explique maintenant comment Jésus-Christ a procédé. Lorsque Jésus-Christ devient chair et qu'il devient un être humain et qu'il devient un homme, Jésus-Christ ne devient pas un autre être humain en devenant chair, ou bien il ne devient pas une personne humaine lorsqu'il revêt la chair. Ça veut dire que quand Jésus-Christ, qui est Dieu, ou bien, pour bien dire, quand le Christ, qui est Dieu, revêt la chair pour devenir un homme, il ne commence pas à exister le jour où il est né. Il est avant même sa naissance. Ça veut dire que lorsqu'il naît, ce n'est pas Christ qui voit le jour. C'est son humanité qui voit le jour. Ce qui veut aussi dire que il vit et il est une personne déjà avant d'entrer dans le sein de la Vierge Marie. Dans le sein de la Vierge Marie. Donc, il vit, il est avant sa naissance. Ce qui veut dire que lorsqu'il rentre dans le sein de la Vierge Marie, ce n'est pas le commencement de sa vie. Plutôt, c'est une humanité, ou bien c'est la chair humaine, ou bien c'est l'homme qu'il a pris en lui-même, ou la forme humaine qu'il a assumée et avant de devenir un homme. C'est ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique. L'union hypostatique, qui veut dire que c'est la nature divine et la nature humaine, les deux conjointes en une seule personne, Jésus-Christ. Et ces deux natures ne se confondent pas. Et ces deux natures, l'une n'est pas rabaissée à cause de l'autre. Ces deux natures ne se supplantent pas. Ça veut dire que l'une n'efface pas l'autre. Ok? Mais ces deux natures sont préservées. Il est exactement un homme. Et il est exactement Dieu. Lorsqu'il revêt la chair humaine. Maintenant, l'autre côté, c'est ceci. Lorsque Jésus-Christ devient un homme, il ne devient pas un autre genre d'être humain. Parce que l'humanité qu'il assume est exactement
l'humanité que nous avons. Ça veut dire que il ne devient pas un être humain en dehors de nous. En fait, ce n'est pas un autre style d'être humain qu'il devient. C'est notre humanité qu'il a pris. Comprenez très bien. Ce sera important de comprendre ceci. Cette partie-ci est très importante. Comprenez. Lorsque Jésus-Christ descend sur la terre, c'est notre humanité qu'il prend pour vivre. Quand Jésus-Christ revêt la chair, c'est ton humanité à toi. Il dit c'est toi, c'est ton humanité qu'il prend. Et il va vivre la vie de Dieu dans ton humanité. Ça fait que dans l'humanité qui était perdue, dans l'humanité qui était tordue, dans l'humanité qui était fracassée par le péché et en plus par la mort, et la mort n'était pas directe, c'était une succession de souffrances, une succession de destruction, une destruction progressive et continue jusqu'à extinction finale. C'était ça la conséquence du péché. La mort dont il est question dans Genèse chapitre 3. Ce n'est pas qu'on l'a mis dans un cercueil, non. C'est toute forme de souffrance, toute forme de choses qui détériore, qui détruit la vie humaine, qui détruit l'humanité, qui rabaisse l'humanité, qui fracasse l'humanité jusqu'à amener l'humanité dans la tombe. C'est ces choses que la Bible appelle la mort. Et donc quand Jésus-Christ vient, il entre dans cette humanité qui est en train de souffrir. Il entre dans cette humanité qui est rabassée. Il entre dans cette humanité que Adam a tordue. Il entre dans cette humanité qui est maintenant tordue par le mal, le péché, la mort. C'est dans cette humanité que Jésus-Christ va entrer pour vivre la vie de Dieu. Et que maintenant il apporte la vie de Dieu dans l'humanité de l'homme. Et quand la vie de Dieu rencontre la mort de l'homme dans l'humanité de l'homme, la mort elle-même se soumet à la vie de Dieu. Amen. Amen. Tell us. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sur la croix, on ne le tue pas. Lui, il entre dans la mort. Quand il dit que tout est accompli, il n'est pas mort avant que sa tête s'est baissée. Lui-même, il baisse sa tête et lui-même, il entre dans la mort. Normalement, si tu mets quelqu'un sur la croix, il aura la tête levée jusqu'à ce qu'il meure et puis sa tête va se baisser. Jésus-Christ, sa tête ne s'est pas baissée. Lui-même, il a dit, j'ai fini, tout est accompli. Maintenant, moi-même, j'entre dans la mort. Il baisse sa tête lui-même. Et puis il entre dans la mort. Et quand il entre dans la mort, même la mort dit que moi je ne peux pas te contenir. Même la mort elle-même meurt dans la mort de Jésus-Christ. Donc c'est à cette humanité-ci, c'est dans notre humanité que Jésus-Christ est entré. Amen. Et quand il est entré lui-même étant Dieu dans cette humanité qui est fracassée par la mort dans notre humanité est incapable de résister vis-à-vis la vie de Dieu qui est dans cette humanité. C'est pour ça que nous sommes ravivés par Jésus-Christ qui est en nous. Amen. Au point où notre humanité qui était fragile, notre humanité qui souffrait, notre humanité qui était fracassée, tabassée par cette vie basse, cette vie périssable, est restaurée et reçoit la vie même de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord. On a la vie éternelle. Amen. Woo! My God. Thank you. Donc lorsque Jésus-Christ devient un homme, c'est la vie exclusive. C'est la vie qu'il y a seulement dans la Trinité. La vie qu'il y a seulement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vie qu'aucun homme n'a jamais vécue. La vie qu'aucun homme ne connaît même l'existence. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'être comme Moïse. Je n'ai pas envie d'être comme Élie. Et ils n'ont pas vu les choses ici. C'est ça. Oh, le feu d'Élie. Oh Seigneur, envoie le feu. Je vais être comme Élie. La double portion. Ils ne connaissent pas la vie éternelle.
Ils n'ont pas eu ça, ils n'ont pas vu ça. Donc la vie exclusive qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment Dieu, cette vie-là qu'il y a seulement dans la Trinité, lorsque Jésus-Christ descend sur la terre, lorsque Jésus-Christ descend dans l'homme, devinez quoi? Il n'y a pas le Père sans le Fils. Il n'y a pas le Fils sans le Père. Il n'y a pas le Père et le Fils sans le Saint-Esprit. Ce qui veut donc dire que lorsque Jésus, lorsque le Christ, le Fils de Dieu, descend dans l'homme, rappelez-vous, il y a le Fils parce qu'il y a le Père. Et il y a le Père parce qu'il y a le Fils. Donc là où, lorsqu'il y a le Fils, il y a le Père. Lorsqu'il y a le Père, il y a le Fils. Et lorsqu'il y a le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc lorsque le Fils descend dans l'homme, ce n'est pas le Fils seul qui est venu dans l'homme. C'est la Trinité qui est impliquée. Et parce qu'il a embrassé notre humanité, la vie qu'il y avait seulement entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus-Christ ouvre la porte et ramène l'homme. Jésus-Christ ouvre la porte et ramène l'homme dans cette vie qui existe seulement dans la Trinité. Comment est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est né, c'est notre humanité qu'il a pris, n'est-ce pas? C'est notre humanité. Ok. Quand il meurt, qu'est-ce qui meurt? C'est notre humanité. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais au travers de notre humanité qu'il a embrassé avec lui-même, lorsque l'humanité la descend, elle descend avec lui. Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a fait pour mourir alors? Parce qu'il a embrassé notre humanité et que maintenant, avec notre humanité, il ne formait plus qu'un. De sorte que, devenu inséparable, lorsque notre humanité descend dans la mort, il descend avec le Fils. Et maintenant, la mort se rend compte qu'elle n'a pas seulement reçu notre humanité, parce qu'elle pensait que ce n'est qu'un homme qui est mort, mais elle ne savait pas que maintenant, cet homme-là faisait désormais un avec Dieu. Lorsque la mort reçoit notre humanité, elle reçoit notre humanité avec Dieu. Et comme Dieu ne peut pas mourir, la mort elle-même commence à mourir parce que Dieu est entré dans la mort. C'est pour ça qu'il ressuscite. Quand il ressuscite, ce n'est pas seulement la déité ou la divinité ou le Fils de Dieu ou le Christ qui ressuscite, mais parce que lui et notre humanité faisaient désormais un. Lorsqu'il ressuscite, il ressuscite aussi avec notre humanité. Lorsqu'il monte au ciel, est-ce qu'il a laissé l'homme sur la terre? Non. Il est ascensionné avec notre humanité. Lorsqu'il s'assoit à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu avec notre humanité. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Yeah. Thank you, Father. Donc il est mort, notre mort. Il est enterré, notre enterrement. Il est ressuscité, notre résurrection. Il est ascensionné, notre ascension. Il est assis à la droite du Père, notre assise à la droite du Père. Amen. Wouh! My goodness. Quand il ascensionne, ce n'est pas Dieu qui monte au ciel. Dieu va avec au ciel. C'est l'homme qui est élevé dans Dieu. C'est l'homme qui est introduit. Et rappelez-vous, quand je parle de l'homme ici, là, je ne parle pas de la seule personne de Jésus-Christ, parce que son humanité, ce n'est pas une humanité propre à lui, mais c'est la nôtre qu'il a pris. Donc c'est comme s'il nous a tous, il nous a embrassés tous, il nous a serrés contre lui-même et il nous a introduits dans ce dans quoi lui-même il est entré, sans que nous n'ayons à payer le prix que lui-même il a subi pour entrer dans ce qu'il a entré. Donc,
pour nous faire connaître Dieu, ou en d'autres termes, pour nous faire expérimenter la vie qui est Dieu. Jésus-Christ nous a pris et nous a inclus dans la vie trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que maintenant que nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons expérimenter la vie éternelle, qui est la vie que Dieu lui-même a, parce qu'en Jésus-Christ, Dieu devient notre vie. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a inclus dans le cercle de la vie trinitaire, de la vie de Dieu lui-même, la vie du cercle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans lequel nous sommes placés, nous sommes unis au Fils. Vous m'avez déjà peut-être entendu dire que nous sommes les fils de Dieu dans le Fils de Dieu, parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. C'est pour ça que il nous fait connaître Dieu, pas par information, mais par inclusion, parce qu'il nous a inclus en lui-même. J'ai la vie de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire un texte? Hébreux chapitre 2. Car celui qui et ceux qui sont tous issus. Celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Christ. Ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? Ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler quoi? Jésus-Christ t'appelle comment? Jésus t'appelle quoi? Vous savez ce que ça veut dire, frère? Dans la version originale, le mot qui est utilisé pour frère, c'est le mot grec adelphoi. Et adelphoi ou adelphos, adelphos veut dire frère du même ventre. C'est pas frère consanguin. C'est pas frère que non. Bon, parce qu'on parle à la même église, ou bien on te donne le titre de frère. Non. Il nous appelle frère parce que nous sommes de la même origine que lui. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ils sont de la même espèce. Oh, ils sont de la même catégorie. Ils sont sortis du même ventre. C'est le même Père qui les a accouchés. Donc Jésus-Christ qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous ensemble avec lui, issus d'un seul. C'est pour ça que lui qui nous a sanctifiés nous dit que nous sommes ses frères qui sont sortis du même ventre avec lui. Quelqu'un crie Alléluia. 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 Je croyais que c'était une bonne nouvelle, non? C'est pas une bonne nouvelle. Jésus-Christ nous appelle comment? Amen. Vous avez une idée des choses qu'on ne peut pas faire à quelqu'un parce qu'il est le frère du président d'un pays. Vous avez une idée de ce qu'on ne peut pas lui faire. Vous avez une idée des avantages d'être frère d'un haut placé. Vous avez une idée, n'est-ce pas? Vous avez une idée de ce qui ne peut pas leur arriver, non? Maintenant, vous avez une idée de ce qui ne peut pas arriver à Jésus lui-même. Yeah. Vous avez une idée de ce qui ne peut pas lui arriver. Maintenant, vous avez une idée de ce qui ne peut pas arriver à ses frères. Nous sommes
de la génération de Jésus-Christ. Amen. Non, le pasteur, si, comment tu dis les choses comme ça? Hein? Et si c'est vrai? Et si c'est moi qui dis? N'est-ce pas l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a dit que nous sommes ses frères? C'est pas ça là-bas. Quand Dieu dit que nous sommes ses fils, ce n'est pas pour nous flatter. Vous comprenez? Ce n'est même pas les paroles de motivation. C'est la vérité. C'est vraiment ce que nous sommes. Et c'est comme ça que Dieu nous considère. Le problème sera ceci. Est-ce que toi tu crois ce que Dieu croit de toi? Une chose que l'apôtre Paul a dit, c'est que lorsque nous reconnaissons ce que nous sommes, notre foi aura des effets. Si nous reconnaissons ce que nous sommes. Mais si nous ne croyons pas parce que nous disons que non, je ne peux pas être aussi grand que la parole de Dieu le dit. Parce que tu veux voir avant de croire, tu ne l'auras jamais. Mais si tu apprends à le croire et à le confesser, même si tu ne vois pas encore la chose, tu la verras certainement s'accomplir. Donc croyons ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Croyons l'évangile de Jésus-Christ. Quand il nous dit que nous sommes ses frères qui sont sortis du même ventre avec lui. Croyons la parole de Dieu qui nous dit que nous avons maintenant la vie éternelle, qui est la vie que Dieu lui-même est. Même si ça dépasse ton intelligence, mon frère, il faut croire la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la vie éternelle. Dieu nous a inclus dans la vie exclusive qu'il est et qu'il a lui-même. Et c'est la vie là que nous vivons maintenant. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Je voulais que tu élèves la voix et tu rendes grâce à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir.